Il y a 20 ans, l'euro arrivait dans nos porte-monnaies. Mais à côté de cette devise officielle, d'autres fleurissent un peu partout depuis quelques années. Des monnaies locales qui circulent à l'échelle d'une ville ou d'une région. Cela n'a rien d'illégal, bien au contraire, c'est autorisé par la loi depuis 2014. En France, il existe 82 monnaies locales, 4 en Bourgogne-Franche-Comté. On vous fait découvrir la toute dernière, la chouette, qui circule depuis 1 an dans la métropole dijonnaise, mais encore dans une grande discrétion. À l'ombre de Notre-Dame et de son célèbre volatile, on peut désormais toucher d'autres chouettes. C'est le nom de ces billets. Vous savez pas du tout ce que c'est? Ah non, absolument pas. Je ne les connais pas, mais je suppose que c'est une monnaie locale, non? C'est la ville, hein. C'est méchant, hein. Très joli le graphisme. C'est pas tout ça. C'est comme le Monopoly. En fait, c'est la monnaie dijonnaise, complémentaire à l'euro, censée véhiculer plus de valeur que sa simple valeur faciale. Une petite révolution dont pour l'heure, peu de Dijonnais ont eu vent. C'est jour de course pour Pierre. Depuis quelques mois, l'euro cohabite avec la chouette dans son portefeuille. Ce Dijonnais a adhéré à l'association qui les aimait. Pierre paye ainsi 50 à 60% de ses emplettes alimentaires dans des commerces qui acceptent ces coupures. Ça nous fait 14,42 €, s'il vous plaît. Oh non, non. Super. 14, et puis je vais vous donner les 42 centimes en monnaie. Oui, parfait. La chouette monnaie, voilà, il y a 4 valeurs faciales. 25, 10, 4 et 1. Une chouette égale 1 euro. Comme Pierre, 140 Dijonnais ont été séduits par cette monnaie locale pour régler certains de leurs achats. Je vais dans un comptoir de change une fois par mois, au début du mois. Et puis je change 250 ou 300 chouettes. Et ça me permet comme ça d'aller voir l'un des 23 commerçants qui acceptent le règlement en chouette. La raison d'être de la chouette est de circuler pour dynamiser l'économie locale. Impossible de l'épargner sur un compte ou de spéculer sur son cours. Penser l'argent autrement, en y injectant plus d'éthique, c'est ce qui a convaincu Pierre de rejoindre l'aventure. On essaye de vivre un petit peu autrement et de faire attention et justement de favoriser les circuits courts. On ne veut pas que ça brasse et puis que ça fasse des fluctuations monétaires, enfin que ça, voilà, que on essaye de garder l'environnement et on sauve nos emplois ici. Aujourd'hui, 97% des échanges monétaires se font sur les marchés financiers, bien loin de l'économie réelle, avec tous les risques de krach boursiers qui viennent régulièrement ébranler les États et leur population. À contre-courant, les monnaies locales. En créer n'a rien d'illégal, c'est même inscrit dans la loi depuis 2014. Seule condition, que l'équivalent en euros de ce qui circule dans la ville soit déposé sur un compte bancaire bloqué pour rembourser les porteurs si d'aventure la monnaie disparaissait. Réussite la plus éclatante, le SCHO. À Bayonne, 4000 personnes utilisent ces billets chez 1200 professionnels et auprès de 33 mairies, 3 millions de SCHO circulent. À Dijon, les débuts sont plus modestes. 11 000 chouettes, l'équivalent de 11 000 € ont été émises depuis le lancement de la monnaie en mars 2021. Il y a un petit côté banquier quand même. C'est une association et sa poignée de bénévoles qui ont créé la chouette. Ce jour-là, 2 d'entre eux, Jacques-Yves et Nicolas, s'apprêtent à faire naître de nouvelles coupures à l'aide de ces pinces à gaufrage, l'une des 5 clés de sécurité protégeant la chouette des contrefaçons, la dernière étape avant la mise en circulation des billets. Ça coûte 50 €, ça, au lieu des 500 € de gaufrage par imprimeur. Preuve que tout est local, là. On commence à devenir complètement tributaire des banques avec le paiement sans contact, avec le paiement sur smartphone. C'est des technologies qui rentrent dans la vie des gens. Je suis quelqu'un qui veut de la liberté. Je ne veux pas qu'on me suive, je ne veux pas qu'on sache ce que je fais, je ne veux pas qu'on sache ce que je pense. Donc je suis dans la monnaie locale pour garantir ma liberté et celle des autres. Retour à l'épicerie de Julie. Relocaliser son alimentation au plus près des producteurs, la rendre plus respectueuse de l'environnement grâce au vrac, c'est le credo de cette commerçante. Des idéaux qu'elle partage avec la monnaie locale, elle ne pouvait donc qu'adhérer à la chouette. Chaque semaine, dans sa boutique, 5 à 10 clients choisissent ce mode de paiement. C'est encore peu et ce n'est pas là la seule difficulté. Julie a de la trésorerie qui dort dans sa caisse, des chouettes qu'elle ne parvient pas encore à écouler.
L'idée, c'est d'avoir une chaîne continue et qu'il n'y ait jamais un cul-de-sac avec quelqu'un qui se retrouve avec des chouettes dont il ne peut rien faire. On peut en faire deux choses. Soit on peut se rémunérer avec, donc rémunérer une partie de notre salaire avec des chouettes, ou aussi payer des factures de fournisseurs locaux avec. Aujourd'hui, vu qu'on en est au début, il y a encore assez peu de producteurs qui font partie de la chouette. Donc quand ce sera plus évolué, on va pouvoir plus facilement les faire circuler. C'est parti. Et pour que la chouette passe de main en main, il faut porter la bonne parole auprès des particuliers, mais aussi des professionnels pour agrandir le réseau. Angèle et Nicolas ont pour mission d'approcher les commerçants. Ils ne les choisissent pas par hasard, mais sur une éthique commune. Et avec cette restauratrice, ces bénévoles semblent avoir vu juste. L'écoute est plus que simplement polie. Nous, on est dans une démarche déjà à la base 100% français, mais on aime notre région, on essaye d'être au plus local possible. Et une monnaie locale, c'est génial, ça permet justement, si plusieurs commerçants adhèrent à ça, justement de découvrir d'autres commerces, de travailler ensemble. C'est aussi ça, une monnaie locale. Créer du lien sur un territoire. Mais cela demande aussi de changer ses habitudes. Dans une économie à la consommation toujours plus numérique, où l'argent est toujours plus dématérialisé. Ces bénévoles en sont bien conscients, mais pas de quoi les décourager. En tant que professionnel, adhérent, partenaire pro, il y a peu de gens qui vont venir consommer en chouette. Donc des fois, ils se posent la question d'adhérer. Et en tant que particulier, c'est la même chose. Il y a peu d'endroits où on peut dépenser ses chouettes. Donc dans les deux cas, ce qu'on leur dit, c'est que c'est aussi un acte militant. Et pour démarrer, on a besoin de militants. Vous y croyez, Angèle? Totalement. Totalement, parce que c'est dans ma façon de penser, ma façon de consommer. J'apprécie les produits locaux, le savoir-faire, mettre en avant une culture, un territoire, un terroir. Et oui, c'est mon moteur. En France, 82 monnaies locales ont vu le jour ces 10 dernières années, avec des fortunes diverses. Le chemin est encore long pour que la chouette s'implante à Dijon. Mais qui sait, peut-être que petit à petit, l'oiseau fera son nid.